Rebonjour, donc il est 9h05, donc nous allons démarrer sur cette présentation donc du pack formation RFE. Voilà, cette offre que donc Synergis a mis à disposition donc, de ses clients et exclusivement pour ses clients. Donc je vais vous remercier de vous être connectés si nombreux pour cette présentation. Donc je voulais me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-Christophe Delaunay, je suis le directeur commercial de Synergis. Voilà. Et j'ai travaillé en collaboration avec Dina Ramon-Gison qui viendra nous rejoindre, qui est le responsable sur notre zone export de chez Sedge. Et c'est avec lui que nous avons mis en place ce programme, qui est à la fois un programme de Sedge et Synergis et qui va vous accompagner sur la partie formation RFE. Voilà. Donc, tout d'abord, Synergis. Alors, il y a des clients. Certains d'entre vous ne sont pas clients, puisque j'ai convié aussi des prospects hein, qui nous avaient contactés à cette présentation. Alors, pour eux, Synergis, vous découvrez peut-être l'emblème Synergis aujourd'hui. Alors, qui sommes-nous? Alors, je rapidement, petit détail technique. Hop, ah, j'ai des connexions autorisées. Excusez-moi 2 secondes. Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, hop, voilà. Donc Synergis, qui sommes-nous? Juste le sommaire au départ. Donc premier, donc, on va vous parler de la RFE, l'état des lieux, la situation, parce que vous allez vite comprendre euh, vers où on va aller. Sage University, la présentation que je ferai avec Dina sur, en fait, c'est ni plus ni moins que la base de connaissances dans laquelle les revendeurs Sage, dont Synergis, vont puiser pour se former, pour suivre des vidéos, des cours en ligne, les certifications. En fait, le travail qu'on a fait avec Dina Ramon-Gison et Sage, c'est d'ouvrir cet espace dédié aux clients dans lequel vous pourrez avoir le même niveau d'information que celui que nous avons au quotidien. Et en 3, je vous présenterai donc le pack formation by Synergis, le contenu, le tarif et l'accompagnement. Donc, Synergis et Synergis IT en quelques chiffres. Alors, vous voyez apparaître un Synergis IT. Juste pour la petite histoire, c'est très rapide. Donc, Synergis, historiquement, société 100% IS, Guadeloupe, Martinique, Guyane, qui s'est très, très bien développée pour être le référent sur la place en matière d'intégrateur logiciel de gestion, et notamment Sedge, pour ne pas les citer. Mais il faut savoir que Synergis, ce n'est pas que les Antilles aujourd'hui. Nous avons opéré depuis un an et demi une extension maintenant sur la France métropolitaine, si bien qu'aujourd'hui, on nous retrouve sur la France métropolitaine sous le nom de Synergis IT. C'est le même logo, c'est le même métier, des équipes qui sont venues compléter les nôtres. Et du coup, aujourd'hui, Synergis et Synergis IT, vous avez là l'équipe au complet. Synergis et Synergis IT, aujourd'hui, c'est une force commerciale et technique, en fait, qui est à la disposition des clients comme un gros intégrateur de solutions de gestion. Pourquoi intégrateur? Parce qu'on fait des analyses, on fait des audits, on vend des solutions de gestion, on les paramètre, on vous forme dessus, c'est l'objet aujourd'hui, et surtout, après, on vous accompagne dans le temps pour faire évoluer votre solution. Et là, à notre catalogue, on s'est associé aujourd'hui avec Sage, qui est notre fournisseur principal de solutions de gestion, mais aussi avec les acteurs du marché. Vous voyez marqué Cegid, Silae, Pennyline, donc des noms qui sont assez parlants. Et on est là pour vous apporter toujours des solutions de plus en plus pérennes. En chiffres, aujourd'hui, Synergis, pour ceux qui nous connaissaient sur la partie TS, aujourd'hui, on vient simplement de doubler en fait la taille de Synergis, puisqu'aujourd'hui, Synergis et Synergis IT, ce groupe, c'est 80 personnes, donc avec une équipe France, une équipe d'hommes, une implantation dans 10 agences métropolitaines avec 3 agences d'hommes. Vous nous retrouvez dans Guadeloupe, Martinique, Guyane, mais en France, vous allez nous trouver tout autour en fait de la France. Cette implantation en France est due à un rachat. Nous avons racheté en fait une première société historiquement qui se trouvait près de Bordeaux, et ensuite on a racheté tout un lot d'agences informatiques qui se trouvent partout. Vous allez trouver à Marseille, vous allez nous trouver à Paris, vous allez trouver à Lille, vous allez trouver à Montpellier, vous allez trouver à Bordeaux, ainsi de suite.
Et on a par contre un seul métier, on fait exactement le même avec des accords privilégiés avec Sage. On est spécialisé dans l'informatique de gestion. Donc aujourd'hui, Synergis représente à peu près 11 millions de chiffre d'affaires. On devrait à peu près clôturer sur cette base-là fin 2025. J'ai pas encore les chiffres définitifs. Donc sachant que bon, c'est une performance quand même à noter pour une entreprise antillaise qui s'est déportée en fait sur la France. L'extension est une réussite, puisque nous ne faisons en fait que de l'intégration, c'est-à-dire on vend des logiciels, on vend de la prestation, on vend des contrats de maintenance pour vous accompagner, mais on ne vend pas par contre aujourd'hui d'infrastructures, c'est-à-dire de serveurs, de réseaux. Par contre, on peut vous proposer des solutions d'hébergement cloud, comme du SPC chez Sage ou des solutions privées sur des clouds de Burst. Voilà. Aujourd'hui, nous avons à peu près 1500 clients, en grande partie clients Sage, on vous en remercie, donc équipés de compta, de gestion et de paye. Et comme vous voyez, cela représente à peu près 2400 licences au total, si on prend la totalité des licences. Donc pourquoi plus de licences que de clients? Ben, tout simplement parce que dans une société, vous allez souvent trouver une comptabilité, mais pas que. Vous aurez un logiciel, notamment en moyenne paiement, qui vous permet de vous connecter, de faire vos virements à la banque. Vous vouliez déclarer vos liasses fiscales, ben vous avez l'alias fiscal. Et ça, ce sont des licences complémentaires. Donc nos clients ont toujours plus de licences que le nombre de clients. Mais on va rentrer dans le vif du sujet. Donc la RFE, la facture électronique, je vais vous faire quelques rappels rapides. Parce que on est aujourd'hui. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on est un peu, je ne vais pas dire une situation d'urgence, mais presque. Voilà. Et c'est très très important que je vous fasse un rappel sur la situation de la RFE aujourd'hui. Alors la RFE, c'est quoi pour ceux qui ne le savent pas encore? C'est la réforme sur la facture électronique. Et cette réforme, il y a une deadline, d'accord, pour la réception des factures. Donc ce que vous voyez en vert à l'écran, réception, réception. Vous avez vu, il y a 3 catégories de sociétés, mais on va dire 2. Une catégorie sur laquelle on est quasiment à 90% sur les clients de Synergie, c'est-à-dire la TPE et PME. Donc, ce sont des sociétés avec des effectifs inférieurs à 250 personnes et un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions. Donc là, on est dans le gros panel de tous les clients de Synergis, à peu près à 90%. Tous ces clients-là, dont vous faites la plupart partie, vous devrez recevoir, être capable au 1er septembre de recevoir via votre logiciel comptable la facturation électronique. Vous avez la deuxième partie en haut de l'écran, ce sont les grandes entreprises ETI. Donc, j'ai quelques clients, nous avons quelques clients qui vont être assujettis à ça. Eux vont être éligibles au 1er septembre 2026 à la réception, ça c'est normal, mais surtout à l'émission. On est en train de parler de clients qui vont vous parler. Vous recevez des factures d'Orange, vous ferez des factures EDF. Eh bien, ces organismes-là vont émettre de la facturation électronique. Ça veut dire que ces factures-là, à partir du 1er septembre, vont arriver uniquement au format électronique. Et je vous expliquais le format électronique parce que souvent on se trompe sur la finalité de cette réforme, mais c'est très très important. Donc bien retenir qu'au 1er septembre, il n'y a rien qui change, tout le monde doit être en mesure de recevoir de la facturation électronique. Qu'est-ce qu'on ne pourra plus faire? Je vous parlais de facturation électronique, alors tout le monde se dit, ben, facturation électronique, c'est du PDF que je vais envoyer par mail, c'est du scan. Non, ça c'est terminé. Ce n'est pas du document électronique. Vous le voyez en bas. Il n'y aura plus de facture papier ou manuscrite en réception de la part des grosses sociétés. Donc demain, Orange ou EDF par exemple ne vous enverront plus de factures électroniques. Vous allez me dire, ah oui, mais ça, c'est pas grave parce que j'allais sur leur site web pour récupérer mes factures. Oui, mais ça, c'est plus possible non plus. Vous le voyez, c'est le lien de téléchargement qui est à droite. Ça ne se fait plus non plus. La facture en PDF que vous avez l'habitude de recevoir par mail, c'est terminé aussi, comme la facture envoyée par mail, quel que soit son format. Donc, tous les formats que vous connaissez aujourd'hui ne vont plus être d'actualité à partir du 1er septembre 2026. Qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, il va arriver ça. Alors, j'ai volontairement mis cet écran-là pour vous expliquer qu'on n'est plus dans une histoire de format papier, pseudo-papier, pseudo-lysine. On est complètement dans la dématérialisation d'informations. Vous avez sur la gauche un PDF, ça vous le connaissez, hein, ça fait 50 ans qu'on l'utilise, peut-être pas 50, mais au moins 20. Et à côté, vous avez la facture X. C'est le nouveau format qui va entrer en vigueur, complètement transparent pour vous, puisqu'à partir du moment où
on vous aura accompagné et on vous a mis en conformité, cette gestion de documents devient transparente pour vous, en réception et demain en émission. Donc, pour répondre à ça, il va falloir respecter quelques prérogatives que je vais vous expliquer juste après. Donc, vous voyez en plein milieu, Facturix, c'est quoi? Ce sont des lignes de code incompréhensibles pour le commun des mortels, mais par contre très compréhensibles pour les systèmes qui vont être mis en place, notamment pour la facture électronique. Attention, petit rappel, alors c'est pas du tout le style de Synergie de le dire, mais vaut mieux l'écrire, parce que ça, c'est ce qu'on reçoit. Et on a déjà animé des webinaires avec la Direction générale des finances publiques, qui n'ont pas oublié de le rappeler. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose, la réforme de la facture électronique, qui est une réforme d'État. Donc, c'est pas nous qui décidons, c'est une loi qui a été votée et qui va démarrer au 1er septembre. Donc voilà les sanctions encourues si on n'est pas prêt au 1er septembre de façon, entre guillemets, je dirais, volontaire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a fait les salons, on a eu des sociétés qui nous ont dit « Ah mais non, non, de toute façon, on va attendre. » Vous savez, on est en France, donc on a toujours le temps d'attendre. Sauf que ça, c'est non. Et le représentant, justement, quand on était en Martinique, le représentant de la DGFiP a été très clair là-dessus. S'il y a une volonté de la société de ne pas avoir collé alors qu'il pouvait le faire à la loi, il y aura sanction. Donc c'est comme ça qu'ils vont mettre en place leur truc. Nous, en tant qu'éditeur, en tant qu'intégrateur, on a pour mission d'accompagner l'intégralité de nos clients pour être au 1er septembre prêts pour recevoir tous les documents. D'accord? On met tout en œuvre, et c'est aussi l'objet du pack formation, pour que nos clients, à 100%, soient prêts. D'accord? Après, on ne peut pas se mettre à la place du client. S'il nous dit non, je ne veux pas, mais on ne pourra pas venir dire que Synergie aura failli ou ferait sa mission de conseil auprès des clients. Jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Donc, juste pour une idée, 15 à 50 euros par facture pour l'assujetti à l'APA, ça peut chiffrer vite. 200 à 500 euros d'absence de transmission, et puis après de l'amende plafonnée. Donc, ça peut paraître un peu incisif comme décision, mais enfin, vaut mieux que je vous le présente, parce que vaut mieux le savoir, c'est quelque chose qui est écrit dans la réforme. Voilà. Mais on ne va pas en arriver là, parce qu'on va bien s'occuper de vous, et ça a déjà très bien commencé. Alors, la réforme, les 3 points clés de votre réussite. Ça, c'est très, très important parce que, avec ce que je vais vous dire après, beaucoup de nos clients, malheureusement, n'ont pas compris la mesure de ce qui allait se passer et surtout le temps qu'il va falloir mettre de côté et réserver pour arriver à être opérationnel sur la facture électronique. Il y a 3 points clés à respecter. Si vous les respectez, on n'aura aucun souci. Déjà, c'est anticipé, on est là et je suis là pour vous le dire. Il faut anticiper et respecter aux 3 points clés. Le premier point clé, c'est les datas. Alors, les datas sont les données, en français. Les données, c'est quoi? Dans le cadre de la réforme, ce sont vos tiers clients, tiers fournisseurs. Les premiers, pour les PME, vous l'avez vu, c'est la réception qui nous intéresse, c'est les tiers fournisseurs. Mais vous allez me dire, si je mets à jour mes tiers fournisseurs, je vais mettre mes tiers clients en même temps, c'est la même opération et vous aurez bien raison. Le travail sera déjà fait. Donc, pour cela, on va vous montrer, on a un outil qui, la plupart d'entre vous ont déjà cet outil à disposition pour pouvoir mettre en conformité vos datas. Le deuxième, c'est la solution applicative conforme. Ça veut dire que pour gérer la facture électronique, il vous faut une version de votre logiciel qui soit à jour. Si elle n'est pas à jour, on ne peut pas intervenir chez vous et faire des tests de transmission. Le dernier point, c'est l'inscription à une plateforme de transmission. OK? Donc, le Sedge met à disposition pour ses clients une PA qui est gratuite et qui est nativement connectée avec ses logiciels. Donc, Synergis va mettre en place une campagne d'appel pour vous aider dans l'inscription à la PA. Alors, clé numéro 1, mise à jour de vos fiches tiers. On a un outil qui s'appelle Sage Data Clean and Control, pour que la plupart est déjà dans votre contrat de maintenance, qui va vous permettre de mettre à jour vos fiches tiers. Cet outil-là va interroger l'intégralité de votre base tiers, c'est-à-dire les tiers fournisseurs, les tiers clients, et vous extraire tous les tiers
nominatifs et vous indiquez ce qu'il manque dans les fichiers pour les rendre conformes à la RFE. Notamment, une information qu'on trouve quasiment jamais dans les fichiers puisqu'elle n'était pas obligatoire, c'est le SIRET. Puisqu'aujourd'hui, tout se base sur le SIRET. Mais pas que. Il y a une liste exhaustive de champs qui devront être enseignés. Donc, c'est un premier travail qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que demain, si vous n'avez pas mis votre Bastière, l'explication est très rapide, vous mettez à jour votre logiciel. Ça, Synergie s'en charge, on le fait pour vous. L'inscription à l'APA, on le fait pour vous. Mais lorsque vous allez vouloir, demain, émettre une facture avec un tiers ou recevoir une facture avec un tiers qui n'est pas conforme, vous allez avoir une erreur. Notamment, on va le prendre dans le cas d'une émission, vous allez avoir une erreur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez perdre du temps parce qu'il va falloir interpréter l'erreur, il va falloir corriger le tiers pour renvoyer en fait votre facture. Alors que si le travail est fait en amont, aujourd'hui, demain, cette situation-là avec Sage Data Clean Control ne se produira pas. Dans le temps, Sage Data Clean Control est aussi l'outil qui vous donnera accès à l'annuaire d'État. Il faut savoir que l'État va mettre à disposition, d'ailleurs c'est sur ce mois que les premiers tests vont fonctionner, un annuaire global de toutes les entreprises immatriculées au PA, aux plateformes. Et là, c'est par cet annuaire-là, en fait, que les entreprises vont se connecter les unes aux autres. Clé numéro 2, Sage 100, dernière version en 12.11. Ça, c'est très, très important. Pourquoi? Parce que cette version-là, aujourd'hui, est clé. On a déjà opéré des mises à jour chez certains d'entre vous en V10, en V11, on va passer en V12.11, mais la V12.11 est très importante. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, cette version-là est équipée déjà, c'est la première version qui peut rendre opérationnels les tests avec les plateformes. C'est ce qu'on va commencer à faire parce que les plateformes sont opérationnelles à partir de ce mois-ci. Et ça, c'est notre boulot de travailler là-dessus. Les 12.11 sont très importantes parce que c'est la version charnière à partir de laquelle on peut interagir en réel avec les plateformes agréées. Mais en plus, c'est une version où il y a une option intégrée en standard qui s'appelle Auto-Update, qui permet de faciliter les futures mises à jour qui vont arriver, n'en doutez pas, sur les Sage 100. Pourquoi des mises à jour? Puis parce que le cahier des charges en fait, de la DGFIP lui-même évolue, puisqu'à force de faire des tests, ben, on est en train, entre guillemets, de déplomber le sujet. Et la 12.11 est la version à partir de laquelle on aura cet auto-update, donc qui évitera en fait de systématiquement refaire des installations, remettre à jour l'intégralité des produits, ce qui est souvent un peu lourd. Voilà. Donc la 12.11, très important, c'est la mission aujourd'hui qu'on s'est fixée. Clé numéro 3, s'inscrire à la plateforme agréée Sage. Ça, c'est très important. Et quand on en arrive là, on a bouclé la boucle. C'est-à-dire qu'avec la plateforme, là, vous vous mettez en configuration d'être prêt pour communiquer avec l'extérieur. Alors, pas maintenant, mais l'inscription, on s'en charge, on le fait pour vous, c'est déjà fait, on n'en parlera plus. Juste une chose quand même sur l'inscription à l'APA qui est importante. Il est très important que pour qu'on puisse vous inscrire à l'APA, il y a une seule adresse mail sur la société qui va servir d'identifiant pour l'inscription à l'APA. Il est donc très important sur l'adresse mail de la choisir judicieusement, une adresse mail qui dure. Pourquoi? Parce que, je prends un exemple, si vous avez un salarié qui peut être, par exemple, directeur financier dans votre société, et qui, le bon sens, dit ben, il s'est occupé de l'inscription à l'APA de la société, ce qui, au demeurant, serait plutôt logique. Mais que par erreur, il met son adresse en croyant bien faire sur l'inscription de l'APA, ça pose un souci. Pourquoi? Parce que il peut changer de société et vous vous retrouvez donc avec un compte pro personnel qui est référent de l'inscription à l'APA. Donc c'est quelque chose sur laquelle on vous accompagnera, mais il vaut mieux choisir soit dans certaines sociétés une adresse direction qui restera la même et qui est neutre, soit une adresse qui est spécifique, qui s'appellera PA, société, arrobas, voilà. Et enfin, il faut créer quand même une adresse qui ne va pas bouger, et qui, si elle peut ne pas être nominative, c'est mieux. Voilà. Donc, si vous avez ces 3 points, je les reprends, c'est l'analyse de vos données. Ça, et travailler dès aujourd'hui sur
avec le Sage Data Clean and Control, la plupart, vous l'avez dans votre contrat de maintenance. Je me suis occupé de ça, parce que c'est obligatoire. Et la mise à jour de vos données. Deux, la mise à jour de votre produit. Ça, aujourd'hui, on ne peut plus attendre et vous allez vite comprendre pourquoi avec ce que je vais vous annoncer tout à l'heure. Trois, c'est l'inscription à l'APA. Il faut qu'aujourd'hui, on commence de façon massive à faire ce travail-là. Sinon, je vous le dis, j'avais déjà annoncé ça pour ceux qui étaient présents lors de nos salons et nos derniers webinars. Je vous ai montré le nombre de clients que nous avions chez Synergis au global. On n'a pas la capacité à rendre extensible la société pour arriver le jour J, c'est-à-dire le 1er septembre, en ayant mis tout le monde à jour, en ayant formé tout le monde, si il n'y a pas une accélération maintenant. Sachant que, vous savez comme moi, qu'au milieu, il y a l'été, qu'au mois d'août, au mois de juillet, ça va être très compliqué de mobiliser, alors peut-être pas chez nous parce qu'on s'est organisé, mais chez les clients, et que la réforme démarre au 1er septembre. OK ? Donc, c'est un message un peu d'alerte dont je vous dis. C'est pour ça que j'essaie d'être clair sur le sujet, puisqu'on a le même phénomène en France. Hein. Aujourd'hui, face à ça, la décision en fait que j'ai prise, mais que Synergis a pris en globalité, c'est de mettre en place en fait un dispositif pour nos clients afin de respecter le timing qui nous est fixé au 1er septembre. Dans ce timing, et je vais en reparler tout à l'heure, dans ce timing, on a quand même des éléments clés qui sont, je vous l'ai dit, s'assurer que les clients mettent à jour les tiers. Ça, je ne peux pas le faire à votre place. S'assurer que les clients sont en V12.11, et ça, c'est l'énergie qui est en train d'être mise chez Synergis, et on fait des mises à jour de nos clients. En ce moment, ça s'accélère toutes les semaines. D'accord ? 3, les inscriptions à l'APA. L'inscription à l'APA, c'est quelque chose qui est rapide, mais il faut que vous soyez sensibilisés. Ce n'est pas le truc peut-être qu'on va faire instinctivement ce mois-ci. On peut le faire en mars, avril, mai, juin, mais il faut avoir à la tête qu'il faut le faire. Pas se retrouver le jour J en disant ah ben tiens, j'ai pas fait mon inscription à l'APA. Voilà. Aujourd'hui, la décision en fait qui a été optée chez Synergis, c'est que faire de l'accompagnement formation, et ça fera l'objet du descriptif sur le pack, faire de l'accompagnement en formation en présentiel ou même en distanciel individuel, aujourd'hui, ce n'est plus possible. C'est mathématiquement plus possible. Pourquoi ? Par manque de temps. Donc, ce qui était possible encore il y a 6 mois, aujourd'hui, vu l'état du parc, et pas que nous, hein, ce n'est plus possible. Donc, ce constat-là, vaut mieux qu'on l'ait fait aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ça nous a permis, en fait, de travailler en amont, parce que ce dont on vous parlait aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, ça fait déjà 6 mois, parce que j'ai vu arriver le truc, où j'ai travaillé avec Sage sur le sujet pour monter, en fait, un programme spécifique pour les clients de Synergis, où on inclura en fait dans ce programme un accès privilégié qui n'existait pas et qui a été mis en place à la plateforme de formation de Sage. Donc, cette plateforme, c'est Sage University, et cet accès, il est uniquement pour les clients qui auront souscrit au pack formation. Ça, c'est un élément du contenu. Sage University, c'est quoi ? C'est la plateforme sur laquelle, tout simplement, tous les intégrateurs de Sage vont se former, vont s'informer, vont faire des tests, des quiz pour se certifier. Ces certifications, je vous le dis, nous, sont payantes. Hein, quand on se certifie, chaque certification a un coût. C'est d'ailleurs un des budgets, un des plus gros postes avec les salaires chez les intégrateurs. Et du coup, puisque ce niveau-là d'information nous certifie, j'ai demandé à Sage, mais pourquoi ne pas ouvrir un accès client avec des informations, pas de niveau certification, parce que ce n'est pas l'objet, mais de mettre à disposition les web formations, les cursus de formation, les tests, premier niveau que l'on a, pour en fait
prendre le relais, je dirais, sur ce que nous, en fait, on distille auprès de vous. Ça, c'est le premier volet. Et donc, on s'est mis à travailler avec Sage. On a abouti donc à un projet où aujourd'hui, on a un espace client qui est ouvert sur Sage University et ça fera, euh, c'est un des volets, je dirais, du pack de formation. Donc, c'est un accès unique et privilégié pour les clients de Synergis. Alors, Sage University, ça va se présenter comment? Alors, juste, je vais faire une manip de changement d'écran. On va voir comment ça se passe. Hop. Vous ne le voyez pas, j'ai l'impression, sur mon écran. Alors, je... Voilà. Là, vous devez voir mon écran. Vous le voyez? Donc là, je suis rentré déjà, je me suis identifié. Donc, vous avez un login, vous avez un password, vous vous loguez. Donc, lorsque vous souscrivez au pack formation, dans le profil, le pack, il est par client. Mais vous avez un nombre de users illimité. Ça, c'est ce que j'ai négocié parce qu'aux Antilles, on a des structures de groupe, on a des structures de sociétés où, dans un groupe, on a beaucoup de sociétés, ce qui n'est pas le cas dans les structures des sociétés en France métropolitaine. Donc, je répète, dans la Sage University, vous aurez un accès par client et vous pourrez de façon déclarative, et ça sera impératif que nous donniez qui se connecte au Sage University. C'est très important parce que, en complément de cette offre-là, Synergis va faire des formations aussi en ligne sur la base de connaissances de Sage University pour animer tout ça et ne seront invités, bien sûr, que les gens qui auront souscrit au pack formation. Donc, le déclaratif des utilisateurs est très important. Donc, lorsque vous rentrez dans Sage University, on voit quoi? Ben, de façon très simple, vous vous identifiez, et puis il m'a reconnu, bonjour Monsieur Delaunay, je rentre, j'ai mon tableau de bord, d'accord? Et là, par exemple, je me suis mis sur un parcours facture électronique, hein. Donc vous avez un menu, vous rentrez, vous allez dans un facture électronique, je le lance, on voit, voilà. Donc je lance mon parcours, et vous voyez donc sur la gauche, d'accord, en face gauche, vous avez maîtriser la réforme électronique, tester vos connaissances, d'accord? Alors, je vous rassure, ça, je suis rentré là parce que c'est ludique, mais il y a beaucoup d'autres choses. Sachez-le, nous, le service commercial, ben, on est rentré, on s'est amusé, on a fait le test. Et si je vous dis que je l'ai raté, vous allez rigoler. Donc, donc non, c'est une boutade. Mais en fait, voilà, vous avez un côté ludique sur la plateforme qui va vous emmener et emmener vos équipes de façon autonome à prendre l'information. En parallèle de ça, donc Synergis va animer des webclass sur la base de ces informations-là que vous avez, parce qu'on sait très bien qu'il faut vous accompagner, mais comprenez que nous, maintenant, d'organiser des sessions clients globales à raison d'une webclass par mois, ou deux, ou trois, mais suivant l'activité, ben ça, c'est plus efficient que de prendre des rendez-vous chez chaque client chez qui on ne pourra pas aller. Pourquoi? Parce que le temps va être pris aujourd'hui pour migrer, de passer les mises à jour. Donc, c'est un outil donc, qui est très ludique. Ici, je clique sur Maîtriser la réforme, vous voyez, et là, vous allez retrouver tout le niveau, hop là, voilà, inscrit, nanana, cadre réglementaire, ici, comprendre la facture électronique. Je lance, vous lancez le contenu, je vais le lancer, voilà, et vous allez, si ça va bien s'afficher, vous avez le son? Voilà.
OK? Et là, vous rentrez, en fait, les définitions, les formats. Ce que je vous ai expliqué de façon rapide, vous retrouvez dedans tout le contenu. Là, vous êtes donc vous aurez des contenus à base de texte, vous aurez des contenus à base de vidéos, et puis des quiz. Où vous pourrez faire vos tests directement pour tester vos connaissances. C'est le cas ici, où j'ai lancé hier. Je ne l'ai pas fait, j'ai lancé le test. Et en fait, on vous explique exactement, comme si vous étiez au code de la route, comment ça va se dérouler. Avertissement, nanana. Vous allez là, vous continuez. Et là, vous rentrez sur 59 minutes de test sur la partie facture électronique. Tout ce qui est là, vous l'aurez normalement vu dans les 4 volets, 4 sur 4, que vous avez aussi dans maîtriser la facture électronique. Voilà. Donc ça vous permet, c'est juste le test des connaissances. Il faut savoir que dans le parcours, on va insérer, mais déjà ça l'est, l'utilisation de votre produit. Là, on est dans une formation généraliste. Vous allez avoir comment recevoir la facture, comment changer le statut des factures, comment émettre les factures. Pourquoi l'offre va être valable plusieurs années? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on va s'intéresser à la réception des factures. Donc, on va vous expliquer comment Sage Data Clean and Control, vous allez l'avoir là-dedans, Sage Data Clean and Control fonctionne. Vous allez voir comment on modifie les tiers. Vous allez voir ensuite comment on traite les factures dans une PA. C'est la formation que normalement nous diffusons sur mesure, sauf que là, par manque de temps, on est obligé de mettre des moyens digitaux que nous allons nous animer avec nos propres webinaires. OK? Donc voilà, donc vous faites voilà le type d'accès auquel vous allez avoir. C'est très complet et surtout, c'est enrichi tout le temps. Donc, pour ceux qui iront sur la plateforme, je vous encourage à aller assez régulièrement, de vous prévoir des timings. Pourquoi? Parce que l'information arrive tout le temps pour vous dire, nous, on est connecté dessus tout le temps parce que on a, si j'étais rentré dans mon espace, vous auriez vu, on a les nouveautés, les patchs, c'est-à-dire les mises à jour techniques qui nous sont mises à disposition. C'est vraiment notre bilan. Donc, l'idée, vous voyez, simple, c'est d'avoir mis à disposition de nos clients un accès simple, ludique, éducatif, sur la partie facture électronique. Voilà. Donc déjà, je vais ressortir de là. Et je retourne sur mon siège université. Donc, je vous ai montré Sage University rapidement, le concept. Donc, password, login, vous rentrez, vous avez des menus, un tableau de bord. Alors, pourquoi un tableau de bord? Parce que vous avez vu, j'ai fait un premier test, mais vous pourriez en avoir plusieurs. Et le tableau de bord vous rappelle en premier coup d'œil où vous en êtes, je dirais, dans votre parcours. Et pour englober tout ça, c'est là aujourd'hui où on en vient, c'est la mise en place du pack formation RFE by Synergis. Donc c'est une offre simple, elle est adaptée et aujourd'hui limitée pendant 2 ans. 2 ans, c'est le temps qu'il va nous falloir pour vous couvrir sur toute la partie réception, 1er septembre 2026, et toute la partie émission des factures, septembre 2027. Voilà, donc la quasi-totalité de nos clients sont éligibles en septembre 2027. Donc, tout au long de ce parcours-là, le pack, vous y aurez accès, d'accord? Vous aurez accès donc aux webclasses faites par Sage, mais aussi aux webclasses faites par Synergis. Le constat, je vous le disais tout à l'heure, pourquoi l'urgence? Aujourd'hui, aux Antilles, moins de 50% des entreprises ont entamé une démarche RFE. Ça veut dire que là, on discute ensemble, une personne sur 2, normalement, si la stat est respectée, n'a pas encore entamé de démarche RFE. RFE, réforme de la facture électronique, dans sa société. Et aujourd'hui, on est au 1er mars. Et je ne vais pas vous faire un calcul pour vous dire quand est-ce qu'on arrive au 1er septembre. Il ne reste que 6 mois pour migrer les applications. Ça, aujourd'hui, c'est un boulot qui est incompressible. Et pour ce faire, sur la Guadeloupe, on a 8 personnes. Et sur la Martinique, on va dire autant. Et on doit se répartir des centaines de clients avec des applications. Donc c'est un travail qui est colossal,
nous l'avions anticipé, hein, c'est juste que là, aujourd'hui, c'est le temps nécessaire à faire la formation parce qu'elle est indissociable de la mise à jour, qui n'est plus possible. Donc, l'orientation, je vais vous le dire, va être faite sur les mises à jour. Donc, il reste que 6 mois pour migrer les applications. Il ne reste que 6 mois pour former tous les clients. Et c'est ça le sujet d'aujourd'hui. Et l'échéance RFE au 1er septembre est confirmée. Il n'y aura pas de report. Conséquence donc pour Synergis, eh ben, c'est une réorientation en fait des ressources, hein, parce que, encore une fois, je vous dis, on a quand même une mission de conseil auprès de nos clients. Ça, c'est notre métier. C'est pour ça que la plupart des clients travaillent avec nous. Mais aussi, euh, on aime bien avoir des résultats et emmener les clients à bon port le jour J. Et pour le faire, donc, on a dû prendre des grosses orientations. La priorité est donnée aux migrations V12.11. Alors, il y aura sûrement une 12.11 et une 12.30, mais comme je vous l'ai dit, à partir de la 12.11, on a un auto-update qui nous permet de faciliter le téléchargement et les mises à jour des futures versions de programme. On va vers une réduction, c'est déjà entamé, puis un arrêt des formations individuelles d'ici le 1er septembre. Pourquoi? Pour dégager du temps sur les consultants, puisque les consultants qui vous font les migrations et ceux qui vous font les formations sont les mêmes, pour dégager du temps et donc digitaliser la partie formation, et on va aller vers une intensification des inscriptions à la PA de Sage. Tout ça, mis bout à bout, font que, d'après les calculs qu'on a fait, vous imaginez bien qu'on a mesuré nos capacités et le temps par rapport à l'ensemble des clients. Aujourd'hui, on est à jour pour mener à bon terme notre plan de migration. Et je l'ai mis en majuscule, et tout ça ne fonctionne qu'avec l'activation du pack formation RFE. Pourquoi? Parce que dans l'équation, forcément en haut, il n'y a pas la formation, et la formation, elle est obligatoire. Et c'est une formation, je vous dis, qui va s'étaler sur 2 ans. Aujourd'hui, se familiariser avec l'APA, se familiariser avec la facture électronique et gérer la partie réception, ça c'est le gros sujet en septembre. Et demain, mais au moins l'étape sur la facture électronique, les PA, ce sera déjà fait. On se concentrera sur la partie émission des factures, donc les émissions de gestion. Rassurez-vous, je fais confiance à l'État pour ça. Ils nous rajouteront 2-3 choses. Juste pour une information, l'Italie, qui est déjà passée à la facture électronique depuis quelques années, a subi 50 versions différentes au niveau de leur plateforme sur les mises à jour. Donc, je fais confiance à nos énarques pour nous pondre quelque chose. Alors, on a anticipé, mais on aura des mises à jour. Donc ça, il faut prévoir une formation continue, régulière sur le sujet. L'objectif, c'est de former l'ensemble des clients de Synergis sous forme de webclass, en leur ouvrant l'accès à Sage University. Et ça, c'était le point clé en fait de l'offre. Si je n'étais pas arrivé avec Sage à avoir cette offre globale, ça aurait été très compliqué parce qu'il nous fallait vraiment un support, qu'on soit en phase avec l'éditeur dans le temps, avec de l'information que l'on puisse nous reconditionner et reporter. Pour vous expliquer, dans le package Sage prévoit déjà de faire des webclass, mais au trimestre. Synergis va faire, sur la base des informations dont nous disposons, nos propres webclass, mais plus orientés clients, c'est-à-dire plus orientés formation, practice, voilà, moins institutionnel. L'idée, libérer un temps précieux pour les actions de mise à jour et respecter ainsi le calendrier RFE fixé au 1er septembre. Voilà. Donc, si j'avais un message à passer, et après je vais vous montrer de suite le pack, il y a urgence. Il faut s'orienter vers vraiment penser aux mises à jour dès aujourd'hui, entamer le travail de réflexion sur vos datas, d'accord? Et activer le pack formation, je vais m'en charger de façon à être sécure pour les mois à venir, pour être prêt le 1er septembre. Alors, le contenu de votre pack formation RFE. Aujourd'hui, une inscription sur Sage University. Donc, cette inscription, elle est nominative. Elle est par société.
Et ensuite, elle est nominative par utilisateur. Donc, je vous le dis, je parlais société, mais je vais dire client. Parce que, comme je vous dis, on a beaucoup de clients qui ont plusieurs sociétés. Ça, c'est la nature des... Or, on sait très bien que les personnes qui sont liées à la facture électronique sont sur une société et gèrent l'ensemble des sociétés. Donc, vous pourrez, bien entendu, sur déclaratif d'utilisateur, et je vous dis, ça sera très, on vous enverra un formulaire à remplir, vous pourrez l'utiliser pour l'ensemble de votre société. Nous, on se base sur les clients. Et le client, c'est là où votre contrat est rattaché. Dans le cadre du contrat, vous avez une web class Sage privée par trimestre. Ça, c'est le contractuel de Sage University. Synergis rajoute en standard, à minima, je dis parce que là, pour le coup, c'est nous qui les animons, une web class privée par mois. D'accord? Aujourd'hui, on est en mars. On va en avoir une qui va débuter sur mars. Vous aurez mars, avril, mai, juin, juillet, août. Déjà, il y en a 6. Il n'y aura pas que 6, parce que je sais déjà ce qui est en train d'arriver. On est libre, nous, après, de rajouter des web classes, et il y en aura autant qu'il en faut pour pouvoir vous former. On a la main là-dessus. L'abonnement est de 2 ans sur le pack formation. Je vous le répète, on couvre cette année et on couvre l'année prochaine. On a essayé de bien faire les choses, de toute façon, à ne pas y revenir sur le sujet. Le nombre d'utilisateurs est illimité par client. On aurait pu, à un moment donné, dire c'est pas l'intérêt. Et vous allez voir pourquoi. Et le prix aussi que j'ai pu obtenir par rapport à de la formation sur site. Aujourd'hui, utilisateur illimité, le tarif 690 € par client par an. Donc ça a été une volonté de, quelque part, de ne pas pénaliser nos clients et de négocier en amont avec Sage, parce que dedans, bien sûr, vous imaginez que le Sage University, il n'est pas gratuit, d'avoir négocié avec Sage et nous par rapport à ce qu'on peut produire, un tarif négocié. Donc ça veut dire, par exemple, pour une société, par client par an, ça vous revient à 57,50 € par mois pour que votre entreprise et votre personnel soient conformes en fin d'année. Je trouve que c'est vraiment pas, c'est pas le sujet et pas le tarif. Le sujet, il est vraiment de vous mettre à disposition euh, un outil fiable, un outil global pour pouvoir vous accompagner sur cette partie formation. Voilà. Donc, je reprends le contenu. Inscription sur Sage University, web class Sage privé par trimestre, une web class Synergis privée par mois. D'accord? Abonnement de 2 ans, utilisateur illimité. Tarif 690 € par client par an. Voilà. Donc, j'ai volontairement voulu ça. Pourquoi? Parce que pour moi, ce pack formation est obligatoire. On n'a pas d'autre solution. Donc, du coup, j'ai volontairement étudié un prix très bas, très bas. De toute façon, vous connaissez tous quel est le tarif d'une formation sur site, sur mesure. On est même moins cher qu'une formation d'une journée. Là, on est sur un format demi-journée, là. Et là, avec ça, vous avez des utilisateurs illimités, vous avez la base de connaissances, vous pouvez vous auto-tester, vous pouvez organiser chez vous, si vous voulez, des sessions de formation en groupant les gens en demi-journée pour les sensibiliser, les mettre dans une salle, ils peuvent s'auto-tester. Enfin, toutes les combinaisons sont possibles. Vous êtes complètement autonome sur le sujet. Bien sûr, vous recevez un programme sur les webclass Synergis planifié et Sage en avance, de façon à vous organiser avec vos équipes pour y assister. Les webclass, bien sûr, seront enregistrés, il y aura des replays, mais tout ça ne sera accessible que pour nos clients. Voilà. Et il faudra être identifié. Donc, dans la formule, c'est l'activation du pack formation sera automatique. Et derrière, ce sera de l'autodéclaratif de votre part. Il nous faudra impérativement avoir la liste de tous les salariés qui auront accès au sujet. J'imagine une société, vous n'allez pas mettre 90% des gens. En général, on voit les pôles opérationnels, toute la partie qui manipule des factures. Voilà. Donc,
on est arrivé en fait au bout de ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Voilà, sur l'offre Synergis qui a été faite en fait pour vous, qui est sur mesure. Euh, je pense sincèrement que c'est une bonne offre. Euh, et surtout qui remet en course, je dirais, le timing qui nous est réservé pour arriver au 1er septembre avec l'ensemble de nos clients. Voilà. Un petit rappel, préparez-vous à la facture électronique. Vous vous souvenez, hein, il y avait 3 points clés. Là, vous migrez en dernière version, vous contrôlez la qualité de vos données. Ça, c'est impératif. Vous vous mettez en situation et pour ça, il vous faut une mise à jour. Passez en V12.11, d'accord? Et si vous faites tout ça avec le pack formation, vous serez prêt pour une transition sereine. Voilà. Donc, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Il est 9h50. Si vous avez des questions, ben, vous pouvez vous rapprocher de nos ingénieurs commerciaux sur la Martinique. Vous avez Philippe Loec, vous avez Hervé Gernet. Sur la partie Guadeloupe, vous avez Véronique Bast, Roberto Brinvilliers. Et vous aurez dans pas longtemps une nouvelle recrue qui est en stage chez nous, qui s'appelle Barthélémy, et vous allez la voir sûrement au téléphone parce qu'il va se charger des campagnes d'appel pour les mises à jour en V12.11. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir été connecté, d'avoir écouté. Vous étiez nombreux. Si le message est passé, c'est ce qui m'intéresse parce que on a des grandes choses à faire ensemble et surtout, on a un rendez-vous au 1er septembre 2026. Merci à tout le monde d'avoir été si assidu. Je vous souhaite une bonne journée. À très vite. Bye bye.